La Rochelle, tournée vers la mer, est une ville où il fait bon vivre, vivante, gaie, baignée par l'océan Atlantique. Sa douceur de vivre y est indéniable. D'ailleurs, La Rochelle est classée au 5e rang des villes françaises les plus visitées. En effet, ce sont plus de 4 millions de visiteurs qui viennent chaque année. De plus, l'ensoleillement ici est bien supérieur à la moyenne française, puisqu'il se situe au 3e rang après la Côte d'Azur et la Corse. La Rochelle a toujours été précurseur en termes de qualité de vie. Tout d'abord, c'est la première ville qui, dès 1971, a fait de son centre ancien un secteur sauvegardé. En 1975, 7 rues sont transformées en secteur piétonnier, ce sera le premier en France. Et dès 1976, ce sont les premiers vélos en libre service mis à disposition des habitants. En 1997, elle est la première ville où a été créée la journée sans voiture. Depuis, la ville poursuit son chemin en matière d'écologie. Entre les 13 sentiers pédestres, les plus de 100 km de pistes cyclables, les bus électriques ou les secteurs piétonniers, il fait bon y vivre. Côté patrimoine historique, les tours de La Rochelle sont incontournables et emblématiques de la ville. Elles ont été édifiées au XIVe siècle pour servir de tours de défense contre les invasions. Une belle vue sur la ville est assurée en haut des tours. Toutes les trois sont classées aux monuments historiques depuis 1879. Autre emblème du Vieux-Port, la tour de la Grosse Horloge, édifiée au XIIe siècle et classée au monument historique depuis 1978, c'est à l'origine une des portes de la ville fortifiée. Située au début du quai du Perret, c'est un passage obligé entre le port et la vieille ville. Vous aimez les vieilles rues pavées, les vieilles bâtisses? Rendez-vous sous la Grosse Horloge et commencez votre flânerie. Parcourir à pied ou à vélo les rues piétonnes de la vieille ville vous fera découvrir de belles maisons à colombages, les vestiges de la cité médiévale, d'anciens hôtels particuliers et les vieilles arcades. Mais faisons un peu d'histoire. En 1137, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi de France Louis VII fait de La Rochelle une possession de la couronne. En 1152, Aliénor se remarie avec Henri Plantagenet qui devient roi d'Angleterre. La ville devient alors anglaise. En 1372, sous le règne de Charles V, la ville devient définitivement française. La ville gagne en autonomie et son maire en puissance. Par d'habiles négociations, elle devient la ville française ayant le plus de privilèges. Un grand programme de fortification renforce les défenses du port, avec notamment la restructuration des tours Saint-Nicolas et de la Chaîne. Ces deux tours deviennent le symbole de l'alliance retrouvée avec le roi de France. Les tours sont aussi un repère pour la navigation, en particulier la tour de la Lanterne. Forte de ses privilèges fiscaux et douaniers, La Rochelle connaît une prospérité croissante du XIIe au XVIe siècle. Elle constitue un centre majeur d'exportation du vin et de sel entre l'Europe du Nord et la péninsule ibérique. La Rochelle devient une place de sûreté protestante, lui donnant droit de tenir garnison, dès 1570. En 1627, Louis XIII, pour y restaurer son autorité, charge le cardinal de Richelieu d'assiéger la capitale huguenote soutenue par l'Angleterre. Mais la flotte anglaise peut encore forcer les défenses à marée haute pour ravitailler la ville. On érige alors, en 4 mois, une gigantesque digue longue de 1400 mètres. Les Anglais ne tentent rien et le 28 octobre 1628, la famine fait capituler la ville. Le roi rétablit l'impôt et la religion catholique et soumet La Rochelle à son autorité. Il ordonne également la destruction des fortifications. Seules les tours sont épargnées. À partir du XVIIe siècle, La Rochelle se fortifie, début d'une épopée maritime de plusieurs siècles autour du négoce, à la croisée de l'Europe, des Amériques et de l'Afrique. Au XVIIIe siècle, la ville redevient prospère et nombre de protestants affichent leur réussite. Maintenant, faisons un peu de visite. Du Moyen Âge à la Renaissance, du XVIIe au XXe siècle jusqu'à la période contemporaine, La Rochelle la Généreuse vous livre à ciel ouvert et dans son cœur de ville toute la richesse de son patrimoine architectural. Laissez-vous porter car c'est au détour de petites ruelles que La Rochelle cache ses plus grands trésors. Depuis le Moyen Âge, les tours de La Rochelle symbolisent la cité. Construite pour la défense, tantôt prison, tantôt gardienne du port, tantôt amère pour les bateaux.
La tour de la lanterne, édifiée en 1445, culmine à 55 mètres de hauteur et offre une flèche octogonale de style gothique d'une trentaine de mètres posée sur une base cylindrique d'un diamètre de 15 mètres. Érigée en tour de défense pour protéger l'entrée du port, elle servit également d'amer et de phare pour les navigateurs. C'est du reste le plus ancien phare de France. Un cierge y était maintenu allumé dans la tourelle vitrée pendant toute la nuit. Au fil des siècles et des guerres, elle se transformera en lieu d'incarcération militaire. C'est au milieu du XIXe siècle que des étages furent ajoutés dans sa flèche. À l'intérieur, des graffitis évoquent sa transformation en cachot à destination des corsaires anglais, espagnols ou hollandais et des prisonniers politiques. En sortant de la tour de la lanterne, une jolie vue s'ouvre sur l'entrée du chenal depuis la rue sur les murs. Cette voie haute, pavée, longée de maisons, est un vestige de l'enceinte détruite lors du siège de 1628. Elle mène à la tour de la Chaîne. La tour de la Chaîne magnifie l'entrée du Vieux-Port. Cependant, elle a perdu de la hauteur puisqu'à l'origine elle culminait à 34 mètres de haut, contre 20 mètres aujourd'hui. Cette belle forteresse médiévale protégeait l'entrée du port du temps où la ville portait le surnom de La Rochelle, Porte Océane. Elle abritait également son capitaine, sa famille et la garnison. C'est la Chaîne qui tend du chat-soir entre elle et sa tour voisine pour empêcher les navires d'entrer au port qui lui a donné son nom. Quant à la date de sa construction, elle reste incertaine. D'anciens documents situent sa construction entre 1378 et 1390. Tout comme les autres tours de La Rochelle, elle servit de prison. Faisant face à la tour de la Chaîne, la tour Saint-Nicolas a assuré durant 5 siècles la protection du port. C'est par elle que débute la construction des tours de défense de la ville aux alentours de 1345. Construite en pierre de taille d'une hauteur de 37 mètres, elle est dirigée face à la mer. Toutefois, l'état des sols marécageux de l'époque contraint de nombreux arrêts lors de sa construction. Ainsi, ses fondations, à la manière de la construction de Venise, sont renforcées par de longs piliers en chêne enfoncés dans la vase et maintenus par de grosses pierres. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, elle sert de poudrière, de dépôt d'armes et de prison. Ainsi, de nombreux huguenots lors de la révocation de l'édit de Nantes ou de Chouan pendant la Révolution y ont été emprisonnés. En 1879, les tours sont classées monuments historiques et connaissent ensuite plusieurs campagnes de restauration. Un des charmes de La Rochelle est sans conteste ses rues à arcades, spécificité propre à une ville dont la vocation marchande s'éveilla dès sa naissance. Étaler ses marchandises au regard de tous en les protégeant contre les intempéries est un souci du commerçant rochelais qui devait toutefois s'acquitter d'une redevance à la commune pour l'utilisation de cet espace à des fins commerciales. Après le siège de 1628 et leur victoire, les catholiques jugent bon de faire de l'ex-ville protestante la tête d'un diocèse. Il lui fallait donc une cathédrale. Jacques Gabriel dessine les plans et la première pierre est posée en 1742. En 1775, le manque d'argent limite les travaux de construction de l'édifice et provoque la jonction avec le clocher Saint-Barthélemy de style gothique datant du XVe siècle. Enfin, le 24 juin 1784, l'évêque de Crussol d'Uzès peut bénir la cathédrale. À l'intérieur, il convient de citer les peintures de la coupole de la chapelle de la Vierge réalisées par William Bouguereau au XIXe siècle. Le Vieux-Port, avec ses tours et ses quais, image emblématique de La Rochelle, est le lieu le plus animé de la ville. Le développement du port est la conséquence de la conjonction de facteurs favorables au plan économique, géographique, politique et technique. Dès le XIIe siècle, les marchés de l'Angleterre et de l'Europe du Nord s'ouvrent au port de La Rochelle pour l'exportation du vin produit dans le vaste vignoble intérieur de l'époque et pour l'exportation du sel et des marais du littoral. La grosse horloge est l'ancienne porte de l'enceinte qui séparerait le port de la cité. La base massive du XIVe siècle comportait 2 ouvertures, l'une pour les piétons et l'autre pour les attelages, jusqu'en 1672, date à laquelle on ne fit qu'une seule arcade. De même, en 1746, ces toits à poivrière sont remplacés par un dôme orné de pilastres, colonnettes et amours supportant des mappemondes et des drapeaux.
Certainement l'un des plus importants monuments rochelais, l'Hôtel de Ville est considéré comme l'un des plus beaux de France. Protégé par une enceinte médiévale, il se compose d'un corps de logis et d'une cour intérieure de style Renaissance. Il est l'un des édifices les plus visités de La Rochelle. En 1298, les membres du corps de ville de La Rochelle y dressent leur premier hôtel de ville. Suite à un incendie, il est reconstruit vers 1490, entouré d'une muraille à créneaux, mâchicoulis et tours d'angle. Une architecture pseudo-fortifiée à l'abondant décor sculpté qui se veut la matérialisation de la puissance et de la richesse d'une ville en pleine expansion. Les ultimes travaux datent du dernier tiers du XIXe siècle et de l'architecte Juste-Lich. En juin 2013, un incendie se déclare. Les œuvres d'art sont sorties in extremis avant que les hauts combles ne s'embrassent totalement et ne s'effondrent en entraînant le premier niveau. Les bâtiments Renaissance les plus touchés ne seront sauvés d'une destruction irréversible que grâce aux efforts des pompiers. En juin 2017, tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, couvreurs et menuisiers s'affairent sous la houlette de l'architecte en chef des monuments historiques. Le plus vieil hôtel de ville français encore en fonction est sauvé. Un monument à la mémoire de Jean Guiton a été dressé sur la place face à la mairie. Jean Guiton, homme politique, armateur et militaire français, devient maire de La Rochelle lors du siège de 1628. Il oppose une résistance énergique sinon héroïque aux troupes de Louis XIII jusqu'à la capitulation de la ville le 30 octobre 1628, après laquelle il dut s'exiler à Londres. Établis à La Rochelle à la fin du XIIIe siècle, les Carmes construisirent dans le quartier du Perrot un monastère qui fut rasé en 1556 sur ordre royal pour laisser place à une citadelle. Revenus en 1628, ils reprirent leur ancienne possession, qui est alors une place nue, et construisirent leur nouveau couvent. En 1791, le couvent devint propriété nationale, puis entrepôt de douane en 1808 et ensuite marché aux poissons en 1841. En 1896, ce marché fit l'objet d'une presque totale reconstruction par Corbineau, qui ne conserva du couvent que la façade de la chapelle et les arcades du cloître. En 1957, l'ancien couvent de Carmes devint alors salle de sport. Depuis 1980, le bâtiment abrite la Maison de la Culture et une scène nationale de théâtre, la Coursive. L'hôtel de la Bourse, construit de 1760 à 1765 sur les plans de l'ingénieur des ponts et chaussées Pierre Hue, est un bâtiment édifié pour recevoir la Chambre de commerce, institution créée par Louis XIV en 1700. Le roi souhaitait faciliter les échanges entre négociants et avoir leur avis sur les décisions pour développer le commerce. Les négociants et armateurs se réunissaient déjà à La Rochelle depuis le XVIe siècle dans la rue ou dans une salle louée à un cafetier pour discuter des transactions et des affrètements. Le bâtiment se compose de deux ailes délimitant une cour intérieure réunie en 1785 par une élégante galerie et colonnes. Il reste un signe concret de la prospérité de la ville et de la vitalité du commerce maritime dont les négociants et armateurs furent les principaux artisans au XVIIIe siècle. Les sculptures des façades sur la cour représentent des instruments de navigation, rose des vents, ancres, rames, sextants et deux poupes de navires en hommage au commerce maritime. Après 2 ans de travail et 182 critères, La Rochelle a été classée début 2020 troisième ville où il fait bon vivre en France. Elle se place sur la 3e marche du podium derrière Annecy et Bayonne dans la catégorie des villes de plus de 2000 habitants. Encore une bonne raison de venir y faire un tour.